L'hygiène alimentaire fait partie, mesdames et messieurs, de la colonne vertébrale des jeudis avec le docteur Aka Félix. Vous êtes habitué à son charisme, à sa quoi et maintenant. Il est là, il est naturothérapeute. Docteur, bonjour. Hygiène alimentaire, aliments biogéniques, biostatiques et biocides, ces aliments qui nous tuent ou qui peuvent nous faire du bien. Qu'est-ce à dire? Merci Marcelin et Alix. Dans la classification des aliments, on dit les aliments sont biogéniques, c'est-à-dire ceux qui entretiennent la vie. Les aliments sont biostatiques, ceux qui freinent la vie. Et puis les aliments qui sont biocides, ceux qui tuent la vie. Donc, tous les aliments biogéniques se retrouvent dans la catégorie des fruits, des légumes crus, donc qui apportent la vie, qui entretiennent la vie. Et puis, les aliments biostatiques, c'est tout ce qu'on prépare, tout ce qu'on va cuire. Ça freine la vie parce que dans l'aliment, c'est vrai qu'il y a des vitamines, il y a des sels minéraux, mais une grande partie a été détruite par le feu. Et c'est pour cela qu'il faut panacher dans nos aliments, il faut panacher une partie en cru et une partie en cuit, de manière à équilibrer un peu notre pH sanguin. Docteur, vous nous avez toujours dit ici, Alix est témoin, qu'on ne doit pas mélanger. Aujourd'hui, vous nous dites panacher. On peut mélanger, on peut panacher. Oui, exactement. On peut mélanger, on peut panacher, mais on ne va pas, par exemple, prendre des fruits pour les mettre sur de la viande. Voilà, c'est les mauvaises associations. Les mauvaises associations. Si on prend des fruits, on reste dans les fruits avec les légumes. Si on prend des légumes, eux, par leur qualité sélective en sels minéraux et vitamines, on peut les mélanger avec de la viande, on peut les mélanger avec du poisson. Les aliments qui détruisent vraiment la vie, c'est tout ce qui est la friture. Friture, vous chauffez de l'huile, vous réchauffez de l'huile, vous surchauffez de l'huile et vous utilisez cette même huile pour faire chauffer vos aliments, faire cuire vos aliments. Les graisses végétales qui sont utilisées dans cette cuisson sont complètement saturées. Saturées par le fait que l'hydrogénisation a été trop forte. Donc, l'huile, à la limite, ne sert plus à quelque chose. Donc, tous ces aliments-là, si vous restez dedans tout le temps, ce sont des aliments biocides. Donc, ces aliments-là, forcément, entretiennent la mort, entretiennent la déchéance même de l'espèce. Docteur, là, j'ai envie de vous poser la question de savoir, à ce stade-là, quel aliment on doit faire cuire et à quelle cuisson? Les aliments qu'on doit faire cuire, c'est ceux qu'on aimerait, par exemple, manger. Il y a des personnes qui aiment manger du poulet frit. Il y a des personnes qui aiment manger du poisson frit. Il y a des personnes qui aiment manger de la banane plantain frite, ce qu'on appelle la loco. Tout ça, si vous le faites une fois dans la semaine, 2 fois, avec un peu de légumes, ça peut passer. Mais quand vous restez tous les soirs, tous les jours à consommer cela, vous ouvrez la porte rapidement à toutes sortes d'imprévus. Voilà, demain, quand vous avez un diabète, vous ne pouvez pas savoir pourquoi c'est venu. Aujourd'hui, on parle d'alimentation, mais il y a encore beaucoup de choses qu'il faut revoir au niveau de l'alimentation par rapport au diabète, par rapport à l'hypertension, par rapport à nos maladies de civilisation. On a choisi de vivre de cette façon, c'est une civilisation. Et cette civilisation-là nous amène donc à ouvrir des portes, ce qu'on appelle la porte de Pandore. On ouvre et puis on voit plein de choses immondes dedans. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, à notre avis, panacher toujours, introduire, si on mange du poisson frit, si on mange de la viande frite, si on mange la banane plantain frite à loco, ou même de l'igname, il faut toujours apporter des antioxydants, ceux qui vont freiner le vieillissement de nos cellules par l'alimentation. Il faut les empêcher de freiner. L'oignon freine, l'ail freine, les légumes freinent, sont antioxydants. Voilà. Si on ne fait pas cela, on va passer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça commence à piétiner. Déjà même avant, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont malades même très jeunes. Et donc, c'est lié implicitement à cette façon de manger qui nous fatigue tous. Mais dont personne ne veut montrer du doigt. Docteur, je sais que vous êtes très à cheval sur tout ce qui est recherche. Hier, j'ai regardé un élément qui m'a bluffé, c'est-à-dire sur une chaîne étrangère, c'est-à-dire que maintenant, on ne va plus manger du poulet, mais on va manger quelque chose qui est fait avec des cellules de poulet. Je ne sais pas si vous êtes informé de cette révolution-là qui a commencé en Israël, c'est-à-dire dans les burgers et autres, il n'y a pas de poulet, mais c'est fabriqué en laboratoire, c'est des produits fabriqués en laboratoire, par exemple, avec des cellules de poulet. C'est-à-dire, on ne mange plus le poulet, mais on mange des... C'est l'occasion pour ouvrir encore beaucoup de maladies. Voilà. Quand les gens vous disent qu'on fabrique des choses en laboratoire, est-ce que ces choses-là sont physiologiquement
adapté à notre organisme. Il y a des additifs La question est chimiques, toujours ça, là. c'est clair. Voilà. Oui, Marcelin. oui. Avec même la viande de bœuf aussi. Voilà, avec la viande de bœuf. Voilà. Moi, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais quand je suis ces choses, je me dis, bon, on dit, voilà, ça, c'est une banane qui est préparée comme ça. D'accord? Mais cette banane-là, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Quand vous prenez une banane douce simple, c'est un hydrate de carbone, ça apporte de l'énergie. Manger cru, on récupère ce qu'il y a de bon dedans. On va avoir du magnésium, on va avoir du potassium. Des sels minéraux, magnésium, c'est bon pour l'équilibre nerveux. OK? Mais si vous mangez la banane cuite, une bonne partie de ces sels minéraux dont on parle quand on fait les analyses vont être détruits par le feu. Donc, les aliments biocides, c'est les aliments qui sont chauffés, qui sont réchauffés, qui sont surchauffés et qui vont nous amener à avoir des problèmes de santé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut panacher. Aujourd'hui, si on a fait une assiette de viande, on met toujours des légumes, des antioxydants. La digestion est meilleure. Même couper un peu de gingembre, de l'ail, mettre dans les sauces, c'est mieux, ça sent bon et c'est parfumé. C'est pour ça que les Touaregs, même quand ils mangent beaucoup de viande, il y a toujours de l'oignon à côté. Ils mettent quoi? La viande, quand ils mangent de la viande, les Communément, ce qu'on voit Touaregs, les ici, Tamasheks, Oui. ils mettent beaucoup Le d'oignons à choukouya côté. et Le tout ça. Ils choukouya, mettent beaucoup d'oignons à côté. Et même nous-mêmes, quand on va acheter des quelquefois, aphrodisiaques aussi. on fait des parapluies, mais mettez un peu plus d'oignons. Et puis les gens vous disent, qu'on dit du piment. ça coûte cher. Ils vous disent, l'oignon coûte cher. Je dis, mais si ça coûte cher, il ne faut pas en vendre. Alors, ils nous en mettent un peu. Donc, l'oignon, à lui seul, arrange beaucoup de choses au niveau de la digestion. Et dans l'oignon, il y a plein de choses qu'on peut tirer. Il y a du magnésium, il y a des huiles essentielles, il y a un complexe vitaminique. Quand vous mangez l'oignon, automatiquement, vous agissez sur les voies respiratoires, vous pouvez expectorer les impuretés, vous agissez sur le pancréas, vous pouvez faire tomber le taux de sucre, parce que l'oignon contient des éléments qui font tomber le taux de sucre. Donc c'est bon pour les diabétiques. Voilà. Et si vous mangez donc des antioxydants, vous êtes assuré de garder longtemps votre organisme en bonne santé. Voilà, c'est ce que je veux faire ressortir dans cet entretien. Et il faut toujours avoir une part d'antioxydants, donc de légumes, des fruits dans la journée. Justement, parlons de ces antioxydants-là avec les repas cuits. C'est à quelle portion? Les proportions de le poisson, chaque la aliment. viande. Voilà, que ce soit frit, accompagné avec des légumes. Les légumes sont plus conséquents que le repas Donc, même. Alix, il est bon de mettre toujours des légumes. Si on a fait frit, déjà, des analyses ont été faites au niveau de certains professeurs de diététique en France. Professeur Jean Trémolière, il présente une pomme de terre simple. Il voit dans cette pomme de terre, il voit ce qu'on appelle des espèces chimiques nouvelles. Et lorsqu'il va chauffer la pomme de terre bouillie, il va trouver jusqu'à 450 espèces chimiques nouvelles qui apparaissent par la cuisson, c'est-à-dire qui n'existaient pas au départ. Et lorsqu'il va faire frire la pomme de terre, il passe jusqu'à 780 espèces chimiques nouvelles. Et lui, il fait l'analyse, il voit qu'il y a une partie qui est mutagène, donc il va faire muter la cellule. Il y a une partie qui est peroxydante, qui fait vieillir la cellule plus vite. Il y a une partie qui est cancérigène, qui peut préparer un cancer. Donc, mangez surtout dans notre assiette. Alors, docteur, Pas de nous, on aime bien les cas pratiques ici. Alix et moi, on va au resto, on commande un steak saignant, rouge, avec pommes de terre vapeur, Oui, haricots verts, oui. un peu d'oignon. Oui, ça, c'est un bon rappelle de menu, votre assiette. Marcelin. C'est bien présenté. Ah, yes. Voilà, vous aimez ça. Je me rappelle de votre assiette. Non, parce que quand on va au resto, on a peur, parce qu'il ne faut pas faire ça de façon... La pomme de terre, déjà vapeur, c'est mieux que la pomme de terre frite. Ouf, Dieu merci. Voilà, les haricots à côté, ça va aider à digérer les hydrates de carbone. Maintenant, peut-être que vous demanderez un peu plus de légumes, mais sinon, c'est déjà bien. Ça, c'est bon. Déjà bien. Et pour la cuisson de la viande saignante ou, La viande saignante, vous récupérez le fer. Dans le sang, il y a du fer. Voilà. Et à point. Ouais, cuit à point, vous mettez toujours un peu de légumes. Vous pouvez mettre un peu de persil. mais qui contient aussi du fer. jamais bien cuite, la Bon, viande. qu'est-ce que vous appréciez? Moi, Non, qu'est-ce qui est bon pour le corps, la santé? Qu'est-ce qui est bon? un steak bien cuit. C'est ce que vous appréciez ou bien un steak Non, saignant? non. Elle demande On ce qui veut est bon pour la savoir ce santé. qui est bien pour la santé. Oui, Des sur trois le cuissons. plan santé, quand vous avez quelqu'un qui est anémié, on lui demande de manger un steak saignant. Donc il va récupérer le fer là-bas. D'accord, Donc c'est bon d'accord. pour la santé. D'accord. Voilà. D'accord. Il ingurgite Mais- le sang animal. Hein. Hein? Il ingurgite le sang animal. Oui, Ça va? ça, vous savez, quand vous allez en Inde, par exemple, quand vous allez en Inde, il y a un groupe de personnes qui ne mangent pas la viande. Il y a un groupe de personnes qui mangent un peu de viande. Il y a un groupe de personnes qui ne veulent pas entendre parler de viande toute leur vie. Donc ceux-là sont des végétariens. Végétariens, mais ils sont classifiés. Ceux qui mangent les œufs, on dit les ovo-végétariens. Ceux qui mangent le lait et les végétaux, on dit les lacto-végétariens. Et puis,
ceux qui n'en parlent, qui ne veulent pas toucher, sont des végétariens, 100%. Donc il y a plusieurs Et catégories. ceux qui mangent tout ça là, même, Voilà. ce sont des polyva végétaux. Alors, docteur, il y a un vieux débat sur la viande rouge, blanche, la viande de veau, la viande de mouton. Dites-nous concrètement, pour ceux qui aiment la viande, parce qu'on nous dit toujours dans tous les examens, la viande, c'est pas bon. Quelle viande? Pour quelle cuisson? Pour quelle huile? Et puis quand vous avez parlé d'huile, vous parlez de quelle huile? De l'huile d'olive qu'on peut réchauffer plusieurs fois ou bien de l'huile simple, de colza, tournesol? Docteur, dites-nous tout. Quand vous êtes là, on profite. Bon, les viandes, ma préférence... La préférence de la médecine. La préférence diététique. La préférence de la médecine, La pas la préférence vôtre. de la médecine, c'est plutôt la viande qu'on appelle la viande blanche. Ok, c'est-à-dire La viande blanche, lapin, la viande de volaille. chat, lapin, La viande de volaille. poulet. Le poulet commodité, le poulet pintade et tout ça. Maintenant, Qu'est-ce que vous avez... Non, le chat m'a échappé. Franchement, ça vous a échappé. c'est pour Guy- Il faudrait qu'il vous échappe, Non, parce c'est que pour si Guy- vous c'est réussissez Guy à Noël- mettre c'est Guy Noël la qui main me dit ça, là-dessus, c'est- c'est pas bon. voilà, donc la viande de volaille, c'est ma préférence pour Ok. ceux qui voudront manger. Et puis toujours accompagné de légumes. D'accord. Marcelin, toujours accompagné de légumes. Toujours. Maintenant, après, certains pourront un peu de viande de veau, un peu de viande de bœuf et tout ça, mais pas tout le temps. Parce que si on le compare sur le plan moléculaire, la viande de bœuf, la viande de veau est beaucoup plus forte en molécules, ça qu'on appelle les macromolécules, c'est trop fort et la digestion n'est pas aisée. La digestion n'est pas aisée. Donc, pour toutes ces viandes qu'on en prendrait de temps en temps, il faudrait mettre suffisamment de légumes, des antioxydants, pour que d'abord la digestion se fasse bien. Docteur, qu'en est-il de la viande de porc, qui est beaucoup La viande de décriée? porc aussi contient certaines vitamines. Ah bon? Quand on la regarde. Mais On parle de contenance de plusieurs bactéries. non, dès que c'est cuit, hein, tout est parti. D'accord. Aucun microbe ne peut résister à la chaleur. Donc un bon travers de porc avec pomme de terre vapeur, Vapeur la pomme de terre et des vapeur, légumes Vous mangez, de- vous mangez, Marcel, vous laitue. mangez la viande de porc, vous mangez la pomme de terre, mettez toujours des antioxydants, des légumes. Haricots, Cru ou carottes. poêlé? Hein? Cru ou poêlé? Pour les carottes, on comme ça cru. Et puis les haricots verts, on peut les faire cuire aussi, même cru. Les haricots verts peuvent se manger cru aussi. Hein? Voilà, mais c'est un problème d'éducation. Ben oui, c'est pas aisé pour l'autre palais, Hein? qui n'est pas habitué. Voilà, par exemple, si vous prenez par exemple les haricots verts crus, que vous les faites en jus, que vous buvez tous les matins un verre de jus cru d'haricots verts, vous soignez votre foie. Ah bon? Voilà, vous soignez Jus. le foie. Oui, oui, oui. Jus Un cru. verre d'haricots verts crus. On a tous été éduqués hein, à manger cuit. Mais si vous prenez un verre d'haricots crus, que vous faites un jus, vous soignez votre foie pour faire partie des calculs biliaires Ah oui. qu'il y a dans le foie, pour les faire partie. Si vous faites par exemple un verre de jus de carotte cru, sur une semaine, vous avez un très beau teint. Pourquoi? Parce que le corps récupère le bêta-carotène, récupère rapidement les vitamines. Voilà, c'est là la différence, comme je dis, des aliments biogéniques qui entretiennent la vie. Si vous voulez améliorer la vue, vous prenez un verre de jus de carotte, un verre de jus de persil, un verre de jus d'épinard cru. La vue s'améliore. En même temps, aussi, la flore bactérienne au niveau de l'estomac est restaurée. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours des aliments crus et puis il faut panacher. Sinon, si vous faites que des aliments cuits, vous ouvrez la porte rapidement à ce qu'on appelle les maladies de non-civilisation. Et si à contrario, on est trop dans les aliments crus, ça Si on n'a prend- pas de travers aussi? Les aliments crus, Si on est trop dans les aliments crus, si on trouve les aliments crus, dans les aliments crus, il y a des fruits, il y a des fruits juteux, il y a des fruits gras, il y a des fruits secs, il y a des fruits oléagineux. Donc vous trouverez une certaine catégorie de protéines végétales dans les fruits. Les amandes contiennent, le soja contient, les cajous contiennent, les noisettes contiennent des protéines. Pas en grande quantité, mais contiennent quand même. Et puis maintenant, si vous faites une compensation en enlevant par exemple de la viande, il faut que vous les trouviez dans le monde végétal. Dans le monde végétal. Sinon, si vous supprimez la viande, vous pouvez faire une anémie ferriprive. Une anémie par manque de fer, parce que la viande apporte du fer. Docteur, quel serait l'équilibre, l'équivalent de la viande? L'équivalent de la viande, c'est le soja. L'équivalent de la viande, c'est les champignons, parce que 1 kg de champignons, ça va chercher dans les 40% de protéines. quel genre de champignons? Des pleurotes? Champignons, les pleurotes, on peut les manger crus, mais on a notre habitude, c'est de les manger cuits. Donc, Docteur, si vous à vous prenez- entendre chez vous, qu'est-ce que vous mangez préparé? Tout est Parce que cru. vous, tout est cru chez vous, apparemment. J'aimerais bien être à votre table si un jour, si je veux- je mange une protéine, Marcelin, Oui. c'est le poisson que je mange cuit. Ah, Poisson, quel poisson? braisé. Cabillaud, carpe? qu'importe. Tous Bar. les poissons sont bons. Tous les poissons sont bons. Il y en a qui sont plus antioxydants. parce qu'ils Mâchoiron de contiennent des guet-sabot. oméga. Hein, ils contiennent les oméga, les carpes, les caplans, les mérous. Le saumon, qui est un poisson de haut niveau,
Voilà. Saumon fumé. Voilà, de haut niveau. Vous les voyez, on sort ces saumons-là pendant les fêtes. Et ce sera votre conclusion, docteur. La Donc, conclusion. si vous mangez des protéines, moi, c'est le poisson, c'est les œufs que je fais cuire ou bien cuire mi-mollet. Mi-mollet, c'est-à-dire, ce n'est pas totalement cuit, ce n'est pas totalement cru. Une cuisson à mi-mollet. À mi-mollet. Ah, d'accord. Mi-mollet, c'est quand vous mettez l'œuf Pour les œufs à la dans l'eau coque, chaude, vous réglez votre minuteur, 3 minutes. 3 minutes, c'est juste le blanc commence à devenir la gélatine et le jaune est toujours humide. Voilà, donc un œuf cuit mollet, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, pour les œufs à la coque, bien mouillés. Cuit mollet. Voilà, donc vous trouvez dans la noix de coco, vous trouvez des protéines. Il y a la noix de coco, vous trouvez dans le soja des protéines. Vous trouvez dans les noix de cajou qui poussent à Korogo, qui poussent à Dabakala, vous trouvez des protéines. Les hindous viennent acheter ici une grande quantité de noix de cajou, des Ivoiriens. Oui. Ouais, parce qu'il y a beaucoup qui sont végétariens et ils trouvent leurs protéines dans le soja. Ils trouvent leurs protéines dans les cajous. Vous avez jusqu'à 25-26% de protéines. C'est plus haut par rapport à la viande en matière de protéines. On a envie de rester avec vous jusqu'à la fin de l'émission parce que là, vous nous édifiez au niveau nutritif ce matin. Merci beaucoup à vous, docteur Aka Félix. Avec vous, chaque jour, on sait un peu plus comment manger.